Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Thierry Grasset, je me trouve actuellement devant le monument aux morts de Ruy, la commune où je vis. C'est, je pense, le lieu le plus approprié pour vous inviter à venir assister à la conférence que je donnerai prochainement. Une conférence sur le thème des causes profondes de la Première Guerre mondiale, qui se tiendra à la salle des fêtes de la Vitelle dans le village de Ruy, le mercredi 5 mars. J'aurai le plaisir de vous y recevoir à partir de 20 h en compagnie des bénévoles de l'association Éco-Village Solidaire qui vous proposeront des boissons et une restauration légère. Entrée libre. Merci si possible de faire une pré-réservation en ligne via ce flash code ou via le lien dans la description de cette vidéo. Pas obligatoire mais conseillé, car pratique pour nous permettre de faire une évaluation du nombre de participants. Les causes immédiates de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, celle qui n'a pas été malheureusement la der des der, ces causes immédiates, disais-je, nous sommes nombreux à les avoir apprises à l'école. Phase 1. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, à Sarajevo, le 28 juin 1914. Et phase 2. Via le jeu des alliances politiques et militaires entre grandes puissances européennes, l'escalade en à peine 40 jours vers la guerre totale. Mais ces causes immédiates ne suffisent pas à justifier cette guerre totale et son bilan catastrophique 4 ans plus tard. Près de 40 millions de blessés, morts et disparus. En France, c'est près du quart de la population mâle active, la tranche 20-50 ans, qui est liquidée, mutilée, diminuée. Dans les villages de Ruy et de Monceau, qui constituent ma commune, 459 hommes sont mobilisés sur une population de 1911 habitants. 76 d'entre eux seront déclarés morts pour la France. Ce qui signifie qu'un cinquième des mobilisés de ma commune ne reverront pas leur famille. Ce monument leur fait honneur. Et le coût exorbitant des destructions sur le sol français est estimé à 1/3 du PIB de la France en 1913. Notre patrie s'en sera tout juste remise en 1939, à la veille d'une autre guerre encore plus meurtrière. Si ces causes immédiates, trop simplificatrices, ne suffisent pas à justifier cette terrible boucherie, intéressons-nous alors aux causes profondes. Et ça tombe bien, c'est le thème de la conférence. Les causes profondes, très complexes, et qui nécessitent de contextualiser l'état du monde de la période courant de 1870 à 1914. Révolution industrielle, impérialisme coloniaux, déclin des empires austro-hongrois et russes, montée des nationalismes, course aux armements, alliances militaires, poudrière multiethnique des Balkans, conflit entre le pan-germanisme et le pan-slavisme, sentiment d'encerclement de l'Empire germanique, le Deuxième Reich, et sentiment de revanche de la France humiliée en 1870. C'est une époque de casque à pointe, de pantalons rouges Garance, de coiffe autrichienne avec des plumes d'autruche vertes. Ouais, des plumes d'autruche vertes. Aucun pays ne voulait vraiment déclencher la guerre, mais tous étaient prêts à la faire. Et tous pensaient que cette guerre serait bien sûr courte et victorieuse. Victorieuse pour eux. Mauvaise pioche. Ces causes profondes divisent encore aujourd'hui les historiens, dont acte. Car je ne suis pas historien, seulement un ingénieur à la retraite, passionné par l'histoire des conflits contemporains. Et je suis très préoccupé par le contexte géopolitique actuel. Et vous aussi, je pense. Et si nous trouvions dans les conflits passés des clés de compréhension pour des événements plus récents, sans tomber dans le piège de l'Uchronie, très à la mode malheureusement de nos jours. Je ne suis pas historien, vous n'êtes pas historien, et vous êtes même peut-être allergique à des traités académiques soporifiques, aux détails qui tuent le propos, aux listes de dates et de noms propres qui nous saoulent. Eh bien, ça tombe bien, moi aussi. Et ce ne sera pas le cas de cette conférence. Même si j'ai dû lire pas mal de ces traités pour arriver à vulgariser ce sujet ardu. Le vulgariser sans le dénaturer. Mais vous méritez cet effort. Et je partagerai avec vous toutes mes sources. Il y en a des pages, si ça vous tente. C'est une conférence très illustrée, intégrant même de courtes séquences vidéo quand elles font sens. Je ne suis pas du tout un obsédé textuel, avec un T.
Et rien ne remplace le pouvoir pédagogique et informatif de l'image. Et pour comprendre la complexité de l'Empire d'Autriche-Hongrie ou de la poudrière, ou plutôt de la pétaudière des Balkans, rien ne vaut une bonne carte, et précise. Ça, ce n'est pas si évident à trouver, car à l'époque, les frontières bougent vite. Je me suis d'autre part efforcé de trouver un fil rouge à cette conférence, pour ne pas me contenter d'énumérer une liste de causes profondes, ce qui aurait été roboratif, mais pour les relier entre elles jusqu'à l'escalade de juillet 1914. J'ai mis du temps à trouver ce fil rouge, j'ai un peu stressé aussi, mais j'y suis arrivé. Bon, je fais simple, on élaborera lors de la conférence. La plupart des pays européens, nations, royaumes et empires, ont empilé des barils de poudre explosive. C'est une métaphore, bien sûr. Je veux dire qu'ils ont contribué à des événements pouvant potentiellement, en s'accumulant, générer un conflit généralisé. Et les empires centraux ont allumé la mèche. Une autre métaphore pour l'événement déclencheur, pour moi, la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie. Mais ça peut être un autre événement pour vous, et c'est totalement recevable. Après tout, qu'importe qui allume la mèche. Avec autant de barils de poudre empilés, tôt ou tard, ça devait péter. À la fin de la conférence, et si vous êtes encore en état, je plaisante, je vous proposerai de débattre sans se battre. On n'est pas sur les réseaux sociaux. Débattre en partant de la question suivante: aurait-on pu quand même éviter cette terrible guerre? Car si j'ai mon opinion, la vôtre m'intéresse beaucoup. Débattons avec bienveillance et respect, ça changera un peu du contexte ambiant. Ah, et un dernier point. Je vais vous révéler mon objectif personnel pour cette conférence. Mon objectif, c'est que vous repartiez avec plus, voire beaucoup plus de questions qu'à votre arrivée. Que vous ayez envie d'en apprendre plus, de vous documenter plus. Ma liste de sources pléthoriques peut vous y aider. Et si en apprenant sur un événement du passé comme la Première Guerre mondiale, vous y trouvez des clés de compréhension pour ce qu'on peut bien appeler le grand bordel géopolitique actuel, alors là, je serai comblé. C'est le 5 mars prochain, c'est à Ruy et nulle part ailleurs, dans la salle de la Vitelle, à partir de 20h, entrée libre. Je vous y attends nombreuses et nombreux, intéressés et passionnés comme moi. À très bientôt, sincèrement, Thierry.